Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Voltage Machine. On se retrouve pour la partie 2 du mini Pincab. Donc souvenez-vous, on avait fait lors de l'épisode précédent la découpe, la peinture et le vernissage de nos planches en bois. Donc elles sont toutes là. Maintenant on va pouvoir passer à l'assemblage. Donc pour assembler les planches, on va utiliser ces petites équerres de 40 mm qu'on trouve également chez Leroy Merlin comme pour la peinture et le vernis. Et une fois que ça sera fait, on pourra mettre dedans notre écran 22 pouces AOC que voici. Si vous voulez la référence, c'est un 2270 SWN. Notre Xiaomi Mi Box S pour la partie Android, c'est elle qui va faire tourner, qui va tout faire tourner finalement. Nos haut-parleurs. Alors nos haut-parleurs se branchent en USB et jack, mais USB pour l'alimentation. Du coup, on a rajouté ce petit hub USB alimenté. On a l'alimentation qui va avec. Comme ça, on pourra brancher les haut-parleurs sans tirer sur la lime de la box. Et brancher également notre encodeur clavier qui est en USB. Et enfin, les boutons pour relier à l'encodeur qui nous permettront de naviguer dans les menus et de jouer. Allez, c'est parti pour l'assemblage des planches. On va commencer par ça et ensuite on mettra toute l'informatique dedans. Alors pour assembler nos planches, nous avons besoin de nos planches. Ensuite, on va utiliser une visseuse sans fil. Des vis, alors les vis c'est du 4x25, on n'utilisera que cette taille là. On va avoir besoin d'un tournevis. Alors le tournevis, je vous le dis tout de suite, on peut s'en passer en utilisant uniquement la visseuse, en plus c'est mieux. Une pointe, la pointe nous permettra de marquer les trous des équerres sur les planches. Et du coup, il nous faut aussi les équerres. Les équerres de la marque Etic ou Etich, je ne sais pas comment ça se prononce. On les trouve dans les magasins de bricolage style Leroy Merlin. Donc on va commencer par assembler la façade avant. La façade a un sens, attention, c'est l'angle vers le bas. Donc on la met bien au bord, on trace le trait rouge pour savoir où est-ce qu'on va venir placer notre équerre. Une fois qu'on aura mis la face avant, on fera la face arrière. Et une fois qu'on aura mis la façade arrière et la face avant, on viendra emboîter le fond. Donc le fond, il faut forcer un petit peu pour le faire rentrer, mais en tapant un coup dessus, ça rentre bien et ça bouge plus. Ce qu'on va commencer par faire, du coup, c'est pointer l'emplacement de notre équerre pour pouvoir venir la percer par la suite. Et il ne restera plus qu'à la visser. Donc pour être sûr de bien la visser au bon endroit et qu'on soit bien en façade, on vient céder de la façade justement ou d'une chute pour vérifier qu'il n'y ait pas un écart. Une fois que c'est bon, on visse, on revérifie et on peut serrer. Ensuite on va venir pointer la façade pour faire exactement la même chose, percer et visser. Maintenant que notre face avant c'est fait, on fait exactement la même chose pour la face arrière. On vient la positionner, on trace son emplacement. On viendra ensuite positionner nos équerres devant le trait, pointer et visser. Donc moi je l'avais déjà fait parce que j'avais raté le premier enregistrement, donc j'ai plus qu'à visser. Ensuite on s'assure qu'on soit bien mis et on marque l'emplacement des équerres sur la façade avant de la visser. Maintenant que ma face arrière est bien mise, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer la face avant parce que ça ne va pas et on voit un jour en fait en façade. Donc j'enlève tout, je vais remarquer mais pour deux équerres cette fois, je reperce, je revisse et je revisse le tout mais à la visseuse pour être sûr que ça soit bien serré.
Voilà, cette fois c'est bien serré, on voit plus de jour, c'est parfait, donc on n'a plus qu'à venir mettre le fond et on pourra passer à l'étape suivante. Donc maintenant que le premier côté est fait, ce qu'il nous restera à faire c'est emboîter le second, mais avant ça on va venir marquer l'emplacement de l'écran pour être sûr de mettre les équerres au bon endroit. Le but c'est que l'écran soit vraiment à ras. Donc on positionne l'écran, on vient tracer son emplacement derrière, on fait exactement la même chose sur l'autre côté. Attention à ne pas faire deux fois le même côté de l'écran, j'ai failli faire, mais il faut bien mettre le bas d'un côté et le haut de l'autre. Ensuite on mettra une équerre à chaque extrémité et une au milieu pour que l'écran ne bouge pas. Attention, l'écran ne sera pas vissé, il sera juste posé sur les équerres et coincé dans les cornets. Alors assurez-vous que l'équerre de la façade soit vraiment pas trop proche du trou du bouton. Il faut laisser à peu près 3 mm entre l'équerre et le trou de bouton parce qu'il va y avoir le boulon à serrer. Et si on met l'équerre trop près, on ne pourra pas visser le bouton. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'avant de visser la troisième, on va s'assurer que l'écran se mette bien. Et si c'est bon, on peut visser celle du milieu. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire la même chose sur l'autre côté. Donc pareil, vérifiez bien que vous ne gêniez pas le trou du bouton, sinon vous ne pourrez pas visser le bouton. Donc maintenant on va vérifier que l'écran soit pile au bord, et si c'est tout bon, on va pouvoir venir emboîter le deuxième côté pour le visser. Donc là on vient emboîter le côté dans le fond, vous tapez un peu dessus pour que ça rentre. Ensuite ce qu'on fait c'est qu'on vient placer la face avant et la face arrière correctement, on trace et on refait la même chose que pour la première face. Pour travailler plus tranquillement, on va redéboîter le côté pour travailler sur lui tout seul plutôt que sur tout l'ensemble. Donc c'est bon, notre deuxième côté est prêt, on va pouvoir l'emboîter et cette fois les équerres vont faire en sorte qu'ils se mettent parfaitement du premier coup, donc on n'aura plus qu'à venir le visser. Et bah ça y est, notre caisse est assemblée, donc comme vous pouvez le voir. Donc on a le fond, qu'on n'a pas peint évidemment, hein. Le fond qui est donc, je le réexplique, il est pris entre les deux côtés. Il n'y a pas de vis pour fixer ça. C'est costaud, hein, c'est du contreplaqué de 1 cm, ça ne va pas bouger. Et l'avantage qu'il soit pris, c'est que bah, ça enlève des vis déjà, et ça rajoute de la simplicité au montage. Ici, on a mis de quoi fixer notre écran, tout simplement. On ne va pas le visser, on va le poser dessus, il va être pris. Et les cornières qui vont venir par-dessus vont le bloquer. Ça suffira largement pour ce projet-là. Et après, on a fixé donc nos côtés avec nos faces, avec des petites équerres comme ça. Donc voilà le rendu final
Voilà à quoi ressemblera finalement notre mini flipper. C'est parti pour assembler le reste maintenant. Donc on va aller poser l'écran. Et avant ça, évidemment, on va aller mettre toute notre informatique dedans. Donc en premier lieu, on va venir mettre les boutons sur la caisse. Donc il suffit de les visser à leur emplacement. Normalement, le bouton rentre tout seul, mais là, le trou est vraiment pile à la bonne taille. Donc il suffit juste de visser et ensuite on vient mettre l'écrou derrière. Une fois qu'on a mis le bouton et son écrou, on peut mettre le switch derrière le bouton et voilà, il n'y aura plus qu'à câbler. Donc seule différence, ça sera les deux boutons des flippers qui sont des boutons Gold Leaf et du coup ils embarquent directement le switch. Donc on a juste à venir les mettre et à les visser. À l'arrière, j'ai fait le choix de mettre deux boutons, un bouton échappe et un bouton que j'utiliserai sur je ne sais pas encore quelle touche, qui me servira à rajouter une touche au cas où j'en ai besoin. En dernier lieu, on va mettre le module d'entrée qui intègre un fusible. Ça permet d'éviter les surtensions. Si jamais il y a une surtension, ça ne cramera pas ce qu'il y a à l'intérieur, c'est le fusible qui va sauter. Et en plus, ça fait prise anti-arrachement. Donc ça y est, maintenant que tous les boutons sont installés, on va pouvoir passer au câblage. Donc pour le câblage, on va s'aider de la notice fournie par Smallcab, elle est plutôt bien expliquée, enfin il n'y a pas grand chose à expliquer, mais voilà, elle est bien faite. Donc on utilise celle-là, moi je l'ai téléchargée directement sur leur site comme vous pouvez le voir. Donc on va s'intéresser à la touche échappe, la touche entrée et le pavé directionnel. Et là déjà, en regardant ça, on constate tout de suite quelque chose de pas forcément prévu. C'est que notre encodeur, il n'a qu'une seule coste par pin. Et là, le pin C14, on l'utilise déjà sur la flèche de gauche et la flèche du haut. Ça fait déjà deux. Le pin R5, on l'utilise flèche de gauche, flèche du bas, flèche de droite. Et le pin R3, on l'utilise échappe et flèche du haut. Donc, je vais devoir dédoubler ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper et dénuder pour les faire rentrer dans des dominos et ensuite les dédoubler. Alors finalement, petit changement de plan, j'avais prévu d'utiliser donc des dominos pour dédoubler mes signaux. Et je me suis dit que finalement, j'avais des chaînes de masse de bornes d'arcade que j'avais fait, restantes, et que ces chaînes de masse ont la particularité d'avoir un fil relié à plusieurs sorties. Donc je vais faire plus simple, c'est que les parties à dédoubler ou à détripler, je vais venir les relier. Allez. Comme ça, en soudant, donc je vais couper, dénuder, souder, et du coup, je vais avoir une, deux, ou trois, ou quatre, ou 20 sorties sur le même embranchement. Alors, il faudra juste que je prévoie l'écart entre les boutons qui ont besoin de la même sortie, mais dans l'idée, ça sera beaucoup plus propre que des dominos. Donc, on passe à la soudure, et je reviens dès que c'est terminé.
Donc ça y est, on a fait nos dédoublements. Donc là, c'est parce que je dois traverser la caisse. Ça, c'est un bouton devant, ça, c'est un bouton à l'arrière. Donc vous voyez, j'ai mis un grand fil. On a dédoublé celui-ci. On en a détriplé un avec du 4-8 ici et 2-2-8. Et on en a dédoublé un avec 2-2-8. Donc, non, un 4-8, un 2-8. Donc ça, c'est bouton flipper. Ça, c'est un bouton normal. Ça, c'est bouton flipper également. Et ça, c'est un bouton façade et un bouton arrière. Donc, il ne nous reste plus qu'à câbler tout ça. Et bien maintenant qu'on a fait ça, il ne nous reste plus qu'à fixer la carte dans la boîte, à câbler pour que ce soit propre et que ça ne gêne pas trop pour mettre le reste. Donc nous, on va utiliser soit du double face, soit de la colle chaude pour fixer les éléments. Pas besoin de les visser, hein, ça ne sert à rien. Moi je pense que je vais plutôt partir sur de la colle chaude parce que de toute façon, je ne vais pas ressortir normalement les éléments qu'il y a dedans, mais voilà. Le double face, ça fait aussi l'affaire. Du bon double face, par contre, il faut quand même que ça fixe bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir aller placer nos éléments. Tous nos éléments dans la caisse. On va tout venir placer, on va tout fixer et on revient dès que c'est fait. Donc, ça y est, on a tout mis à l'intérieur. Bon, alors, comme vous pouvez voir, le câblage, c'est pas foufou, mais bon, c'est pas grave. L'important, c'est que ça rentre tout. Ça bouge pas, hein, regardez. C'est tout bien fixé, ça bouge pas. On n'a plus qu'à mettre l'écran, donc vous voyez j'ai déjà commencé à le câbler, donc on a juste à prendre l'écran et le mettre dedans et il va rentrer tout seul comme un grand. Ah, alors là je vois j'ai un fil qui a dû être pincé. Hop. Donc on fait passer le fil sous l'équerre et voilà. Et donc là, il est fermé. Donc il ne nous reste plus qu'à mettre les cornières qui vont aller comme cela. Le seul truc, c'est que vous voyez, l'écran, il est plus large d'un côté que de l'autre. Et c'est vrai que je ne l'ai pas prévu ça. Donc en fait, si je mets ma cornière, tout simplement, elle n'est pas assez grande. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour ce côté, on va mettre une cornière plus grande. Et on va rajouter des coins de valise dans les 4 coins, ou au moins les 2 du bas. Parce que sinon être appuyé sur l'angle ça fait mal à la main à force. Donc on va passer du coup au montage des cornières et puis ensuite on pourra enfin passer au test, voir si ça fonctionne bien comme il faut et si ça a le rendu escompté. Allez, on se retrouve tout de suite pour le montage des charnières. Et voilà, nos cornières sont installées, le mini pin cab est officiellement terminé. Donc j'ai pas pu vous filmer l'installation des cornières parce que j'ai fait ça chez moi comme vous le voyez, là on n'est pas à l'atelier, on est chez moi. Tout simplement parce que j'ai plein de choses à faire en ce moment et du coup je fais ça entre deux. Donc j'ai réussi à trouver une cornière de 52 mm qui est pile la taille qu'il y a entre le bord et la fin du bezel de l'écran. Donc je suis assez content du rendu. Niveau coin de valise, on aurait pu mettre plus petit, ça je vous l'accorde, ils sont un peu gros. Mais bon, il y avait que ça et il fallait à tout prix que je vous fasse la vidéo. Donc le pin cab est terminé. Côté logiciel, j'ai dû faire quand même quelques modifications.
installer une application qui tourne l'écran parce qu'elle n'est pas native et on ne peut pas la trouver sur le store, installer une application qui lance des applications au démarrage et installer l'application Zen Pinball pour pouvoir jouer. Donc là, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, c'est le tester et j'ai hâte. Allez, c'est parti pour le test. Le tant attendu test de notre mini PinCab. Est-ce que ça va être bien? Eh ben, je l'espère quand même parce qu'on a passé du temps dessus. Donc on l'allume à l'arrière avec le switch du filtre d'entrée. Donc le démarrage est un petit peu lent, hein, c'est normal, c'est qu'une box Android. Donc là, vous voyez, au début, au démarrage, l'écran est dans le sens d'un écran normal, hein, c'est logique en soi. Et après, il va tourner tout seul au bout de quelques secondes après avoir démarré. Donc je répète, hein, dedans, c'est une box Android Xiaomi Mi Box S avec un encodeur clavier pour pouvoir contrôler les boutons, des haut-parleurs qui se branchent en jack et USB et un écran 22 pouces. Zen Studio. Chose que j'ai pas précisé, on a évidemment une télécommande, donc on peut s'en passer hein, parce que tout est validé sur les boutons, à part le volume. Bon, le volume on peut le régler sur les haut-parleurs directement, mais on peut aussi du coup venir le régler avec la télécommande. Voilà, donc là vous voyez ça a tourné tout seul et le volume s'affiche là. Voilà. Donc en bouton façade, les deux boutons blancs c'est baisser et monter. Les boutons de flipper c'est pour tourner. Et le bouton bleu c'est valider. À l'arrière, le bouton, c'est échappe. Et là, voulez-vous m'écouter? Non. Donc, on va se tester un petit Walking Dead, hein, pourquoi pas. Alors, j'espère que l'angle de vue avec la caméra, ça va rendre bien. J'ai pas de retour, hein, je vois pas ce que je filme. Je le découvre que après. Et ça m'a l'air pas mal du tout, ça, The Walking Dead. Donc là en haut on a le DMD, on peut choisir la taille, là je crois qu'il est au maximum. Seul truc qui est un peu dommage c'est qu'on peut pas le déplacer. Là la bille, lancer la bille, on reste appuyé et voilà. Et ça réagit super bien en vrai, pour une box Android pas très puissante, hein, la Xiaomi, on va pas se mentir. Je trouve que ça réagit super bien. Bon alors, c'est pas la meilleure qualité graphique, après j'arrive pas à savoir si c'est dû à mon écran qui n'est pas de très haute qualité ou si c'est dû à la box ou un combo des deux. Mais franchement pour le prix que ça revient de fabriquer ça, c'est vraiment bluffant. Je suis comblé. Alors ça n'a rien à voir avec le gros flipper qu'on peut voir en arrière-plan juste avant. Évidemment hein, c'est pas du tout les mêmes budgets non plus. Mais pour le prix, franchement il y a de quoi passer facile quelques heures à s'éclater sur quelques tables. En plus les tables, c'est les mêmes tables que Pinball FX3. Et niveau narration et tout, elles sont top ces tables là. Voilà. Et ben franchement bluffé, j'en attendais pas autant de la Xiaomi Mi Box S, ça fait vraiment le taf. Donc si jamais vous avez un petit peu d'argent à injecter dans ce genre de projet, ça sera toujours moins cher qu'un complet. Je l'ai poussé comme s'il avait un accéléromètre, mais il n'en a pas. Donc franchement, ça vaut le coup, ouais, ça vaut carrément le coup. Des fois où j'ai la flemme de jouer sur le gros, je pense que je suis capable de sortir celui-là pour passer des minutes à jouer, quoi. Et ben, je crois que je vais vous laisser là. Moi, je vais continuer à jouer. En tout cas, si cette série vous a plu, ces deux vidéos vous ont plu sur la fabrication d'un mini PinCab, et si vous aimeriez savoir comment on fabrique une borne d'arcade ou un PinCab, mais un vrai PinCab cette fois-ci, d'autres trucs, hein, ben, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour voir les prochaines vidéos qui vont sortir. Et à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir de voir que la vidéo vous a plu. Et ben, c'était Nolta, je vous remercie vraiment grandement d'avoir suivi ce DIY jusqu'au bout. Un grand merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo. Et je vous dis à une prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao!